À 88 ans, le pape François est hospitalisé à Rome depuis maintenant 3 semaines. C'est le premier souverain pontife sud-américain. Et depuis le début de son pontificat, son attention a été portée notamment vers l'Afrique. Ça a pu s'exprimer au cours des nombreux voyages du pape sur le continent, puisqu'en 12 ans, il s'est rendu dans une dizaine de pays d'Afrique, souvent porteur de messages de paix, de justice et d'égalité, en apportant son soutien aux populations en souffrance. En 2015, par exemple, il voyage à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, alors que le pays est en proie à une guerre civile meurtrière. Sur place, il se rend dans une église chrétienne et dans une mosquée, accompagné de la plus haute autorité musulmane du pays et de son homologue chrétien, afin d'y faire passer un message de paix. C'est un voyage qui, dans ce contexte de grande violence, aura permis, pendant son déplacement, d'apaiser un peu les tensions. Ces visites du pape sont souvent ponctuées de messages contre les ingérences étrangères et l'exploitation des pauvres par les riches. Depuis le début de son pontificat, il encourage les catholiques africains à s'intéresser aux questions sociales. En 2019, par exemple, il avait appelé au respect du résultat électoral en RDC alors que les résultats des élections présidentielles étaient contestés. François s'implique dans les questions de diplomatie, quitte à avoir un discours qui peut se rapprocher de celui des ONG en s'orientant sur des problématiques bien précises. Plus récemment, en 2023 à Kinshasa, il s'est notamment inquiété des violences et des combats dans l'est du pays. Il dénonçait aussi, devant les autorités locales, le pillage des ressources en Afrique. Giù le mani della Repubblica Democratica del Congo, giù le mani dell'Africa, basta soffocare l'Africa. L'Africa non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare. L'Africa sia protagonista del suo destino. C'est aussi le pape François qui, en 10 ans, a créé 122 cardinaux. Parmi eux, 12 Africains, dont l'influent archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo. Une façon de montrer que le catholicisme est de plus en plus africain et de donner plus d'importance à des églises locales.